Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste et apparenté nous invite aujourd'hui, au travers d'une proposition de résolution, à étudier les pistes d'un retour de l'action de l'État et sur les actions à mettre en œuvre pour les redonner présence et efficacité. Les problématiques soulevées par ce texte sont connues de tous dans cet hémicycle, car bon nombre de nos circonscriptions ont été touchées par leur abandon progressif de l'État, dont les majorités successives ne se sont pas souciées. Ainsi, dans mon département, les fermetures de bureaux de poste, de gendarmerie ou de trésorerie en milieu rural ont eu lieu avant 2017, avec un pic sous les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. En effet, entre 2002 et 2012, la fonction publique d'État a perdu 25,18% de ses effectifs dans le Cher, 18,2% en région centre et 14% environ en France entière. Entre 2012 et 2017, François Hollande augmente les effectifs dans l'éducation nationale de plus de 50 000 agents, mais dans le même temps réduit les budgets des collectivités territoriales, ce qui augmente de facto la perte de 24 000 emplois à partir de 2014. Dès lors, cette proposition de résolution aurait pu être un moyen utile de réfléchir en commun sur les actions à mener ensemble pour remédier à cette situation, si elle ne contenait pas un aspect cocasse, puisqu'elle est adressée à la majorité et au gouvernement qui ont pris à bras-le-corps ce sujet par ceux qui étaient, il y a encore 2 ans, au pouvoir et qui n'ont absolument rien fait pour résoudre le problème qu'ils dénoncent. Cela pourrait être amusant si la situation n'était pas grave pour nos concitoyens, car enfin, voilà un travail magnifique d'autocritique auquel les socialistes ne nous avaient guère habitués jusque-là. S'il n'était qu'une seule proposition à retenir, la première serait suffisante qui, je cite, « invite le gouvernement à relancer un État aujourd'hui en panne ». Lorsque, comme vous, on a fait de l'inaction sa marque de fabrique et le rafistolage son code de conduite, conduisant à la plus grande déroute politique de la Ve République, il faudrait tout de même avoir l'humilité de ne pas faire la leçon à ceux qui ont initié une action d'ampleur pour nos territoires et nos concitoyens. Car oui, mes chers collègues, notre majorité, depuis 2017, a fait progresser la France. Il est en 2018 le 2e pays où l'on investit le plus et les taux d'investissement sont les plus importants depuis 12 ans. En libérant les carcans administratifs et financiers, le retour de la croissance a permis une réduction du taux du chômage à son plus bas depuis 10 ans. L'action du gouvernement a ramené le déficit à son plus bas niveau depuis également une décennie. Tous ces indicateurs traduisent une situation qui s'améliore et qui portera ses fruits sur le long terme. De même, la tenue sérieuse des comptes publics est la meilleure manière de préparer l'avenir. Car ce que ne dit pas votre résolution, c'est l'incurie avec laquelle, depuis 35 ans dans ce pays, on gère l'argent public. Tous les gouvernements, quels qu'ils soient, n'ont eu de cesse de contribuer à endetter l'État en menant des politiques qu'ils ne pouvaient pas financer, en traitant à la légère la question du déficit et en remettant toujours à demain les décisions qui auraient pu s'imposer et qui auraient pu empêcher la dégradation continue de notre action publique. Vous ne pouvez pas reprocher à cette majorité de vouloir réformer pour un État plus efficace et recentré sur ses missions essentielles quand vous-même n'en avez pas été capable. Il faut ainsi rappeler cette chose simple. La politique budgétaire est une politique sociale car la dette, c'est toujours les plus pauvres qui la payent. Pour le reste, l'action du gouvernement en matière d'investissement de l'État est loin d'être insignifiant comme vous le sous-entendez. Certes, le gouvernement a dû faire des choix du fait d'une situation économique et sociale difficile, mais on ne peut mettre en doute sa volonté de retisser le lien entre tous les territoires et tous les citoyens. La demande de proximité des services publics a été entendue dès le départ et il ne faut pas laisser penser aux Français que parce qu'on réorganise la présence des services publics, cela reviendrait à leur éloignement. C'est exactement le contraire qui se produit, avec la mise en place et l'amplification des 2000 maisons France Service d'ici 2022. Cela aura un effet immédiat et visible pour nos concitoyens qui trouveront dans ces lieux la présence humaine et concrète qu'ils attendent. S'agissant des services publics, beaucoup reste bien sûr à faire et de nombreux chantiers sont ouverts. Vous invitez le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour les services d'urgence des hôpitaux.
Cela tombe bien, le gouvernement vient de débloquer 70 millions d'euros en guise de première mesure de soutien au personnel concerné. Bien sûr, cela ne constitue qu'un début. Nous savons combien le sujet de la santé a été l'un des thèmes majeurs du grand débat et nous mesurons l'effort qui devra être fourni pour porter l'ambition de la santé pour tous. Beaucoup a déjà été fait par la ministre Agnès Buzyn, dont il faut saluer la volonté, mais dont l'action porte sur un domaine bien plus vaste que la seule question des urgences. Là encore, le groupe socialiste et apparenté fait preuve d'un grand opportunisme et fait feu de tout bois en ne parlant que de ce sujet, quand la majorité présidentielle, elle, tente de remédier globalement à la situation. Et nous savons combien elle est complexe et multidimensionnelle. En effet, qu'a-t-il à répondre, le Parti socialiste, aux agents grévistes des centres hospitaliers de Bourges et de Vierzon? Leurs urgences ne fonctionnent plus, les uns aidant les autres jusqu'à l'épuisement. Cette situation n'est pas nouvelle, elle vient de loin et rien n'avait été fait. Nous agissons avec la mise en place d'une mission nationale sur les urgences confiée à Thomas Mesnier et qui devra faire prochainement des propositions concrètes et rapides dans leur mise en œuvre. En matière d'éducation aussi, le travail est immense. Mais le travail du ministre Jean-Michel Blanquer est, de notre point de vue, exemplaire. Son approche, sa philosophie, nous semble correspondre exactement aux besoins des enfants. Là encore, les moyens sont mis à destination des publics et des territoires les plus défavorisés, avec les résultats remarquables du dédoublement des classes de CP et de CE1 et en REP+. Les effets s'en feront ressentir sur le long terme et je ne doute pas qu'ils seront spectaculaires. Il n'est qu'à voir d'ores et déjà les progrès des élèves de CP qui ont parfois 4 à 5 mois d'avance sur les programmes habituels grâce au formidable travail réalisé par les enseignants. Le groupe socialiste et apparenté demande par ailleurs l'abandon de la réforme de la fonction publique sous prétexte qu'elle mettrait en cause ses principes fondateurs. C'est bien là la démonstration au carré que finalement cette résolution ne s'adressait qu'à eux-mêmes, car ne pas réformer serait précisément le signe d'un État en panne. Et c'est avec cela que le président de la République et le Premier ministre ont voulu rompre. La fonction publique a besoin d'être modernisée pour s'adapter aux opportunités qu'offre notre siècle. La question des contrats aidés a, elle, en revanche, bousculé beaucoup de monde. La réduction du nombre de ces contrats était, je crois, la condition pour que les acteurs puissent progressivement se réorganiser et construire leurs actions sur une base plus solide. Car si l'effet sur l'emploi est fort à court terme, nous savons aussi que ces contrats ne sont absolument pas la garantie d'une insertion durable dans le monde du travail. Seuls 12% des personnes aidées ont ainsi pu trouver un emploi stable. D'autres formes de soutien à l'action associative voient le jour et le mouvement démocrate les soutient. Parmi elles, citons le service national universel, qui sera un formidable lieu de sensibilisation à l'engagement associatif et citoyen des jeunes et qui se déroule actuellement pour la première fois. Dernier point que j'aborderai ici, l'ambition culturelle au service de tous. Le groupe socialiste regrette que la place de la culture au sein de l'État soit réduite au cours des années. Or, c'est tout le contraire qui se produit. Non seulement l'action de l'État a permis de solidifier l'existant, mais il développe en plus de nouvelles actions comme le Pass Culture ou les microfolies qui doivent servir à favoriser l'accès aux œuvres pour l'ensemble des publics. Cette politique est soutenue budgétairement par une augmentation continue des crédits portés pour l'année 2018 à 2,91 milliards d'euros, contre 2,55 milliards en 2014 lorsque le Parti socialiste était au pouvoir. Toutes ces actions et beaucoup d'autres témoignent de ce que la majorité présidentielle a parfaitement conscience des impératifs auxquels l'État doit s'attaquer. Son action, loin d'être négligeable, est au contraire dirigée vers les territoires et les secteurs qui en ont le plus besoin. Ce mouvement, nous devons continuer à l'amplifier car c'est la condition de la réussite de notre pays. Le pire, dans ce moment, serait de suivre l'exemple des gouvernements précédents et de remettre toujours tout à plus tard. Pour toutes ces raisons, le groupe Mouvement démocrate et apparenté ne soutiendra pas cette résolution. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Paul Molin.